Bonjour, donc moi je suis Madame Camblin, donc je suis une professionnelle du cuir depuis 20 ans. Mon parcours initial par rapport à la maroquinerie il est un peu atypique, c'est que moi je suis sellière de métier, donc moi c'était plus les cuirs épais pour le cheval. Et suite à différentes demandes en atelier, je me suis vue faire aussi bien de la maroquinerie que des sièges de voiture, que de l'ameublement, de la chaussure, enfin voilà. Du coup, voilà, j'ai un parcours très varié et depuis 2 ans, donc j'enseigne au lycée Les Sapins la maroquinerie, donc là, exclusivement voilà, sur la petite maroquinerie, aux élèves qui viennent de tout horizon. Donc vraiment leur apprendre le b.a.-ba du métier, donc le traçage du cuir, la découpe, la confection. Donc sur cette formation, on démarre sur des petites pièces, donc des petits porte-monnaies à plat, des choses très basiques, pour au fur et à mesure de l'année avancer sur des modèles plus élaborés, donc des sacs, des cartables, des pochettes, des choses plus techniques. Donc cette formation, elle se fait en 9 mois. C'est un CAP qui est ouvert du coup aux titulaires de bac ou au moins de niveau 5, de manière à n'avoir aucun enseignement général. On ne fait que de l'atelier. Donc les cours sont répartis sur de la technologie, sur de l'art appliqué, parce que c'est pas le tout de réaliser un sac, il faut aussi savoir le dessiner. Voilà, nous travaillons avec un prof d'art appliqué. Donc dessiner, concevoir, prendre les mesures, réaliser les gabarits, et puis après effectivement donc réaliser le produit. Alors les élèves ont 2 périodes de stage chez les professionnels, donc 2 fois 3 semaines, ce qui leur permet d'appréhender vraiment le milieu de l'entreprise, de confirmer leur choix aussi. Parce que au lycée, ça reste le lycée, elles sont un peu, un peu protégées par rapport à la vie professionnelle, et du coup aller en stage ça leur permet vraiment de voir ce que c'est finalement un travail en série ou juste une tâche, que des fois on fait juste une seule pièce, pas tout dans tout un ensemble, tout dépend où elles vont en stage. Ce sont des entreprises, alors tout dépend après la mobilité des élèves, elles peuvent aller sur toute la France, hein, c'est complètement ouvert, mais elles peuvent aller chez un petit artisan, mais en général c'est quand même plus l'industrie, parce qu'on est sur un CAP industriel. Donc elles sont plus destinées à la confection en entreprise que chez un artisan. Oui, en général, je garde humainement le contact avec les élèves, j'aime bien savoir ce qu'elles font. Puis en plus, on les retrouve aussi sur les lieux de stage, parce que quand les élèves de l'année vont en stage, donc on se déplace, on va les voir. En général, on retrouve aussi nos anciennes élèves, donc c'est toujours un plaisir de voir voilà, qu'elles sont embauchées, qu'elles prennent plaisir à ce qu'elles font, et que ce qu'on a transmis, ça sert. Alors moi, j'ai obtenu mon bac ES l'année dernière. Et je voulais vraiment retrouver une activité manuelle. Donc j'ai choisi la maroquinerie par amour du cuir, pour sa noblesse aussi. Je voulais vraiment retrouver un contact, pouvoir manipuler la matière, et je trouve ça génial de pouvoir faire ce qu'on veut avec, et ça me plaît beaucoup. Moi j'ai fait un bac techno STAV, donc plus dans l'environnement. Et après j'ai repris des études en ébénisterie pendant 2 ans. Et du coup, vu que je veux faire un projet final de faire de la création d'objets en bois et en cuir, et bah, du coup, j'ai voulu faire en 1 an une dernière année de maroquinerie. On a un stage obligatoire en industrie, et après, si on veut, on peut le faire en artisanat. On apprend à concevoir, on apprend à couper, on apprend à réaliser. De A à Z en fait. Ouais, on fait vraiment, à la fin de l'année, on est censé savoir faire un sac de A à Z. Oui, il y a des BTS qui existent. Oui, notamment le BTS métier de la mode, chaussures et maroquinerie. Maroquinerie et chaussures. Ouais, on découvre aussi de la chaussure en même temps.